On ne divorce pas d'un homme pour raison de pauvreté. Je répète, on ne divorce pas pour raison de pauvreté. Et vous, chers parents, qui reprenez vos enfants parce que la pauvreté est tombée dans leur couple, sachez que Dieu vous jugera au dernier jour, car vous avez donné vos enfants pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque vous voulez vous marier, réfléchissez bien. Et d'ailleurs, ma sœur, si ton mari maintenant n'a plus de moyens, si ton mari n'est plus riche, mais travaille, tu as des mains, tu as des pieds. Je connais des couples où l'homme a perdu le travail et en attendant qu'il retrouve le travail, la femme a travaillé et travaillé jusqu'à ce qu'il s'est relevé et Dieu a élevé davantage le mari. Ne méprise pas ton mari parce qu'il est devenu pauvre. Ne méprise pas ton mari parce qu'il est tombé malade. D'ailleurs, c'est le moment pour lui montrer que tu es une femme soumise, que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu ne l'as pas épousé pour son argent. Tu ne l'as pas épousé pour sa beauté. Tu l'as épousé pour son cœur. Mais cette femme voulait se débarrasser de cet homme qui l'a fait mener une vie de milliardaire lorsqu'il n'avait plus rien. Mais que Dieu bénisse Job. Lorsque Dieu a restauré Job, il n'a pas répudié cette femme. Avec elle, il a eu encore d'autres enfants. Et Dieu l'avait béni plus qu'auparavant. Et j'aimerais dire ça aux hommes. Certains hommes, lorsque leurs femmes leur manquent du respect dans leur temps de faiblesse, attendent impatiemment la restauration divine afin de se venger. Si tu fais cela, Dieu ne te restaurera jamais. Oh cher papa, si tu pries que Dieu te restaure pour te venger de ta femme, Dieu ne te restaurera pas. Mais cherche seulement la restauration pour la gloire de Dieu et pardonne à ta femme. Ce sera la meilleure façon de lui prêcher l'amour, de lui prêcher l'évangile, de lui prêcher la soumission. Des femmes charnelles mais attachés à la richesse. C'est pourquoi vous qui êtes célibataires, je vois souvent des célibataires qui tombent dans un manque de sagesse. Apprennent que tu es fiancé, tu montres tout ton argent à la femme, tu lui fais des cadeaux très chers. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle t'aime? Qu'est-ce qui te prouve? À peine tu es avec elle, tu dis ton salaire, hein, moi je gagne 5000 $ là où je travaille. Comment tu sauras qu'elle t'aime toi? À peine vous êtes fiancé, tu lui offres des choses qui coûtent très cher. Comment tu sauras? Arrêtez de présenter vos biens aux femmes lorsque vous voulez les épouser. Présentez votre caractère, présentez votre personnalité. D'ailleurs, présentez vos défauts. Présentez vos défauts, car si elle peut t'aimer malgré tes défauts, elle t'aimera avec tes qualités. Mais souvent, vous présentez votre richesse et vous attirez la femme de Job, car la femme de Job est matérialiste. La femme de Job n'aime pas Job, mais elle aime sa richesse, elle aime le confort.